mort et sa résurrection va donner un éclairage nouveau sur la Bible. Et ça, c'est une chose importante pour nous. C'est que la prédication, ce n'est pas une explication de texte, hein, on n'est pas là pour préparer une licence en lettres classiques, on s'en fiche. Mais c'est de mettre en lien avec notre vie. C'est-à-dire que, un petit peu, si je reviens à Jésus, en fait, il donne à ses disciples des lunettes qui permettent de voir différemment la Bible. Comme si on avait des lunettes teintées en bleu qui nous permettaient de tout voir en bleu. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Il leur donne des lunettes pour lire la Bible en fonction de ce qu'a vécu Jésus, c'est-à-dire de sa mort et de sa résurrection. Et donc la prédication permet de mettre en lien avec ce que nous avons vécu, nous, dans notre vie. Ce que nous avons vécu dans notre vie permet de percevoir certains passages, de rendre vivants certains passages. Vous savez bien que dans certaines périodes de notre vie, certains passages nous parlent et d'autres pas. Et puis quand nous évoluons aussi. Quand nous vivons certains événements, certains passages bibliques deviennent éclairants et ils éclairent aussi notre vie. Vous voyez, c'est à double sens. Mais ce n'est pas tout. Les disciples ne reconnaissent pas Jésus. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils reconnaissent Jésus? Jésus va prendre du pain à table, il va le bénir, il va le rompre et il va leur donner. Tout de suite, bien sûr, vous pensez à la scène, bien sûr. Et à ce moment-là, les disciples le reconnaissent. Et Jésus devient invisible. Parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin de voir Jésus. Jésus, Dieu se manifeste, Dieu devient visible